arrive un moment où l'on ne cherche plus seulement des réponses. On cherche à voir. Ouvre les yeux. Le podcast. Ça y est, il est là le podcast tant attendu. On va essayer de, Top. on va essayer de survivre à la chaleur, mais en tout cas, merci d'avoir accepté d'enregistrer ce podcast avec moi, Juliane. Il y a quelque temps qu'on se connaît, hein, c'était à l'occasion de la sortie de ton premier bouquin, Ouvre les yeux, Julie, qui est un peu à la Oui, base tout à fait. de notre, oui, qui est un peu à la base de notre collaboration. Oui, Comment tout à tu vois fait. la Bonjour chose? Christian, et merci de m'accueillir. Et oui, oui, écoute, tu as pris en main ce livre. Donc, je te remercie d'avoir été attentif à ce livre et tu as été touché. Voilà. Et merci d'en servir comme outil, puisque quand j'écris ce livre, c'était pas, enfin, c'était pour moi, mais c'était aussi pour nous. C'est-à-dire que en écrivant ce livre, j'ai voulu m'aider et je me suis dit, bah, tiens, ça peut peut-être aider aussi d'autres personnes à se libérer. Oui, c'est exactement ce qui m'a touché parce qu'on a échangé un petit peu autour de comment s'était passée la lecture de ce livre ici dans cette salle, justement. Et Mhm. puis, tu m'avais dit que finalement, tu l'avais écrit pour aider toutes les femmes autour de toi, autour de nous, qui subissent ou qui se taisent, qui sont étrangères à elles-mêmes à force d'être mises en question, d'être accusées, d'être huées, conspuées, et puis qui se disent, mais finalement, c'est moi qui vais pas bien. Et puis l'idée, c'est ben non, il faut ouvrir les yeux pour prendre la parole. Exactement. Oui, et ça, je m'en suis beaucoup aperçue parce que j'ai été suivie dans une association pour les femmes. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça faisait effet miroir. C'est-à-dire que toutes ces femmes, on avait les mêmes points communs. C'est-à-dire que on se culpabilisait, tout était de notre faute, on nous réécrivait l'histoire et on était isolés. Et le fait de se retrouver, d'avoir aussi cet effet miroir, ça m'a fait réaliser aussi que l'isolement, c'est la mort et qu'il y avait vraiment un besoin de se libérer, de reprendre le pouvoir, reprendre la parole. Et l'écriture, je trouve que c'est un bon moyen pour reprendre possession justement de son histoire, de ce qu'on a vécu. Parce que oui, on est sans cesse dénigré, hué, faut qu'on se taise, on nous culpabilise, on nous renvoie toujours à tout ça. Et j'ai envie de dire stop. Oui. Quel est ton rapport? Justement, tu parles de l'écriture comme bon moyen. Comment tu es arrivé à l'écriture? Qu'est-ce qui a Alors, émergé en toi pour que tu écrives? alors c'est un besoin vital déjà, l'écriture, c'est vraiment un besoin vital qui m'a emmené au crayon pour reprendre pouvoir, possession de mon histoire qui était sans cesse euh, réécrite, dénigrée, invalidée, déformée. Et en fait, ça a été vraiment vital parce que je me suis dit, en fait, je me suis rien dit du tout. C'est juste que il y a un moment, c'est un instinct de survie, c'est-à-dire qu'il y a ce besoin de se réapproprier les choses. Et le crayon ça a été naturel en fait de l'ancrer dans la matière. En fait, c'était le seul moyen pour moi que ça existe parce qu'on me disait que ça n'existait pas. Donc le fait de l'écrire, de l'ancrer sur la matière du papier, en fait, si, il existe au moins sur le papier. Oui, je pense que si j'étais sensible à ton bouquin et puis sensible à ton message, c'est que moi aussi, quelque part, il y a des choses qui m'ont touché. Parce que moi, j'ai aussi, comme toi, j'ai utilisé l'écriture. Moi, j'écrivais au kilomètre, hein.
Quand ça allait pas dans ma tête, c'était les flots de mots qui, je remplissais les cahiers les uns après les autres aussi au kilomètre, parce que ça m'aidait. Ça m'aidait. Puis effectivement, le fait de relire quelques temps après, ben c'est un effet apaisant, je trouve, et puis guérissant. Oui. Alors moi, j'ai eu plusieurs étapes. C'est-à-dire que j'ai eu ce besoin vital d'écrire. Et alors, faut savoir que ce livre qui se lit peut-être en 1 heure, il a mis 3 ans en fait, parce qu'il m'accompagne pendant ces 3 années de reprise de pouvoir, de flashback, etc. Et il y a des moments où j'en pouvais plus, je le mettais de côté. Et des fois, c'était douloureux, des fois, c'était salvateur. Je suis passée vraiment par différentes étapes. Des fois, c'était des deuils, des fois, c'était... Voilà. Mais ça contribue aussi à une reconstruction. Donc, voilà, donc c'est pas... Voilà, ça fait du bien. C'est quelque chose qui libère. Mais la libération passe aussi par plein d'autres choses. Oui, je pense que les personnes qui ont vécu un traumatisme, soit enfant, soit dans une relation, soit même au travail parfois, eh bien, elles sont souvent condamnées à se taire parce que elles passent pour des personnes qui radotent, des personnes qui sont folles, des personnes qui cherchent à nuire aux autres. Et puis finalement, ces personnes font profil bas et s'habituent à se taire et s'habituent à faire le leur, le discours des autres. Donc, je suis comme ci, je suis comme ça. Et puis, effectivement, l'idée, ça serait plutôt de faire ouvrir les yeux aux personnes qui nous écoutent et par l'écriture. C'est au niveau de la théorie polyvagale. Moi, ça me touche beaucoup parce que c'est un domaine que j'aime bien. Et puis, quand tu es bien comme ça, tu es vagal ventral, donc tu es ouvert au monde, tu es heureuse, ou t'es heureux, et puis tu es sociable. Puis, quand t'es pas bien, tu as deux façons de réagir. Puis ça, c'est un peu le cerveau reptilien qui fait ça. Toi, soit tu es sur la défensive, alors tu te défends et tu attaques. Soit, là, c'est le cas de beaucoup de femmes, tu fais le mort. Donc, tu es vagal dorsal, on dit. Tu fais le mort, toi, tu baisses la tête, tu acceptes tout, tu te ratatines de plus en plus jusqu'à disparaître au centre de la Terre par la multitude des agressions que tu reçois. Donc, tu perds ton espace vital. Et puis moi, c'est important, justement. Tu veux faire un commentaire? Vas-y. Non, mais ça t'éteint, oui, en effet, ça te diminue et tu t'es déconnecté en fait de toi. Et puis aussi, il y a des notions de thérapie narrative qui viennent derrière. Puis c'est là que l'idée d'écriture m'a plu dans ce que tu disais, c'est que lorsqu'on s'écrit à soi, finalement, on remarque qu'il y a des choses qui nous ont fait tenir le coup. Au travers de tout ça. Puis c'est ces choses-là qui vont se rallumer petit à petit, comme un feu qui démarre, et puis jusqu'à ce que le brasier soit là, et puis que, par exemple, un livre soit publié. Et je pense que c'est important aussi d'aller rechercher quelles sont les petites choses qui nous font tenir le coup et qui font qu'on est toujours là. Parce que avec les choses qu'on peut vivre, malheureusement, on pourrait ne plus être là aussi, soit physiquement, soit mentalement, parce qu'on s'est éteint. Et puis qu'on végète dans un petit coin, et puis c'est la mort cérébrale finalement, et la mort affective aussi. Mais, comme je parlais de petites étincelles, je ne veux pas plomber l'atmosphère. Et puis, non, parce que ce que tu dis aussi montre aussi la force, c'est-à-dire que là tu le présentes d'une certaine manière, mais aussi on pourrait le retourner dans l'autre sens. Il faut beaucoup de force aussi d'adaptation, de remise en question, sauf que ces forces-là sont contre nous. Et ces forces-là, il faut les regarder pour qu'elles ne soient pas contre nous, mais qu'elles soient avec nous, que ça change justement la dynamique. Oui, et puis cette force, elle définit un peu nos facettes. Et puis moi, c'est ce qui m'a donné l'idée aussi de co-créer, à peu près en même temps que toi, tu étais en train d'écrire ton livre à Paris. Moi, j'étais en train de créer le défi des facettes. Je pense que la gestation, ça doit être la même chose. Et puis, en fait, moi, j'avais l'idée de faire un jeu qui permette à tout un chacun d'explorer les facettes de sa vie, qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives, et puis d'aller rechercher qu'est-ce qui s'est joué dans cette facette, et puis finalement se dire, ça c'est une facette. Je ne suis pas que cette facette. J'ai plein de facettes. Tu sais, je pense toujours à ces boules dans les discos où il y a plein de facettes lumineuses. Mais elles sont toutes différentes l'une que les autres, mais elles brillent ensemble. Donc, moi, c'est un peu cette idée-là.
Et puis, c'était l'idée un petit peu, on en a parlé les deux, de proposer ça dans notre atelier d'écriture aux personnes qui auront envie d'explorer cette démarche-là d'écrire, aux personnes qui ont peut-être envie d'aller explorer ou de dépasser une douleur, un traumatisme, un deuil, quelque chose qui les a impactés ou une solitude, par exemple. Et puis d'aller voir un peu, si on regarde toutes ces facettes, il n'y a pas que la facette solitude, il n'y a pas que la facette deuil, il y a plein de choses autour pour que toute la luminosité de la boule apparaisse. Donc, ce que je te propose, Juliane, c'est de faire comme si on démarrait l'atelier à deux. D'accord. Et puis, l'idée de l'atelier, c'est une des personnes, ou moi, ou toi, amène un texte, une idée, partage un témoignage. On va utiliser ton travail pour démarrer. Donc, si tu es d'accord, tu vas nous lire un bout de ton bouquin. Et moi, j'enchaîne après avec les facettes. OK? Alors, ça marche. Alors, donc ceux qui, on ne sait jamais, peut-être qu'il y en a qui l'ont acheté, c'est page 106. Oui. Alors oui, je voulais pas prendre le passage, le contre-pouvoir de Julie, qui est une voix intérieure, justement. Voilà. Donc, contre-pouvoir de Julie, réponse intérieure à la voix du manipulateur. Je vois clair maintenant. Ce que tu appelles folie, c'était ma sensibilité. Ce que tu appelais folie, c'était mon intuition. Ce que tu appelais drame, c'était ma douleur, ma vérité. Alors, est-ce que c'est la suite? Tu voulais que je doute de moi et tu y es parvenu un temps. Tu as inversé les rôles, noyé les faits, redessiné l'histoire. Mais moi, je la sens, la vérité. Elle est dans mon corps, dans ma mémoire, dans mes silences. Elle est intacte et elle revient. Tu m'as volé du temps, mais pas mon âme. Tu as sali mes repères, mais pas ma lumière. Tu as menti avec aplomb, mais tes mots n'ont plus le pouvoir d'effacer les miens. Aujourd'hui, je ne te cherche plus dans les excuses, je ne t'attends plus dans les regrets, je ne perds plus d'énergie à comprendre l'incompréhension. Ton absence d'empathie n'est pas mon échec, c'est ton vide, et ce vide ne m'appartient pas. J'arrête de me justifier, j'arrête de me plier, j'arrête de faire semblant que ça va. Je reprends mon souffle, mon rythme, ma voix, et je trace une frontière, invisible mais inébranlable. Je ne suis plus sous ton regard, je ne suis plus ton reflet, je ne suis plus ton rôle, je suis ma propre présence, et je m'accueille avec tendresse. Ce n'est pas moi qui suis trop, c'est toi qui n'as jamais su aimer, et je refuse de porter ta misère affective comme un blâme sur ma peau. Tu as nié, tu as inversé, tu as projeté, mais moi je m'enracine dans le réel, et il est là, net, stable, solide. Je suis celle qui voit, et je ne me rendormirai plus. Voilà, je crois que c'est clair, net et précis. Merci, oui, c'est puissant surtout, et puis effectivement, comment exprimer au mieux ce que nous avons dit jusque-là. Ce texte, il est parfait dans ce que nous avons dit, il reprend vraiment ta préoccupation, et puis tu écris tellement bien, vraiment, c'est un plaisir de te lire, en tout cas, avec un texte puissant, une écriture parfaite, je pense que ce bouquin, justement, il est là pour aider les gens à dépasser des moments difficiles. Et on va passer au défi des facettes, si tu es d'accord. Ah oui, Donc, alors le jeu. alors, j'ai sélectionné 7 cartes dans le jeu. C'est les cartes essentielles, c'est les cartes de base. Là, tu vois juste la partie cachée de la facette, hein, tu vois. Et puis, je les mélange. Et puis après, je vais les faire défiler. Et puis, comme ça, tu vas bloquer. Comme ça, c'est pas prêt à l'avance parce que je ne sais pas quelle carte tu vas comment choisir. Alors, je commence. Tu me dis. Je triche pas. Hein. Non, de toute façon, je regarde même pas ce qui est écrit derrière, tu vois. Tu me dis stop quand. Puis si tu passes les 7, je recommence. Tu peux jouer longtemps. Stop. OK. Merci. Alors, c'est la facette sensorielle, c'est l'émerveillement. Oh. Ah, voilà. Donc, l'idée, avant que je te fasse développer l'émerveillement, c'est l'idée que suite à une lecture, les personnes vont essayer d'aller rechercher une facette et ça va leur permettre de commencer à écrire. Plutôt que d'être face à une page blanche en disant j'ai envie d'écrire, mais je ne sais pas quoi dire, ou il y a tellement de choses que je ne sais pas par quoi commencer, puis c'est juste mettre la machine en route. Et puis l'idée, c'est qu'au fil du temps, les personnes n'aient plus besoin
de cette machine qui se met en route, mais qu'elle soit prête à écrire elle-même. Alors, mais c'est la facette sensorielle. Alors, je vais te lire, hein, et puis tu vas essayer de m'y répondre. Quel détail infime, sensoriel ou esthétique est capable de te remplir d'une joie intense et d'une profonde paix? Bah, le regard de mes enfants. Le regard de tes enfants. Oui. Et le regard de tes enfants, ça te permet de... De me connecter à l'énergie de l'amour, au merveilleux aussi, et me donner de la force aussi, parce que de voir la beauté du monde, quoi, en fait. Parce que forcément, quand on traverse des choses difficiles, c'est vrai que bon, on a l'impression que la vie, elle est pas belle. On peut vite tomber dans, les humains, l'humanité, voilà, est pas belle, etc. Et que c'est vrai que se rapprocher à des choses qui nous rappellent que non, c'est pas ça, c'est pas que ça. Ça existe, certes, mais ça ne définit pas non plus le monde et mon monde aussi intérieur. Et voilà. Et on a quelques petites interruptions, mais je vais continuer. Je pense que tu m'entends. Tu m'entends? C'est OK? Oui, ça a bugué. Oui, ça a bugué. C'est pas Oui, grave. ça a bugué et je pourrais pas te redire ce que j'ai dit. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai écouté attentivement. Donc, le regard de tes enfants, ça te permet de voir la beauté du monde, finalement. Et puis, l'impact que Oui, ça a oui. sur toi, l'impact profond que cela a sur toi, ce regard. Ah ça me met des vibrations d'amour. Donc Ça te met des vibrations d'amour. ouais, ça me. Ah oui. Oui, oui, oui. Ouais, ça apaise, ouais, ça, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien au corps Mm. et au cœur. Ça fait du bien au cœur et au corps. Et puis, l'impact que cela a sur la relation avec tes enfants, ce regard, qu'est-ce que ça Le leur... lien. Le lien. Oui. Ouais, le lien. Et si tu devais définir le lien, ça serait? Une connexion invisible, d'amour inconditionnel. Et, j'essaie de voir mes enfants comme ils sont et pas comme on voudrait, comme je voudrais qu'ils soient. Ça c'est important pour moi, de les accepter avec leurs facettes. Oui. Voilà. Et ça fait toujours un effet miroir, de toute façon, les enfants. C'est-à-dire qu'en acceptant la facette aussi des enfants, on s'accepte aussi. Et souvent, les enfants aussi détiennent aussi des informations que tu ignores sur toi-même. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, moi, j'ai des enfants HPI, TDAH, etc. Ça me renvoie des informations que j'ignorais sur moi, ma famille, ma mère, voilà. Donc, c'est important d'avoir un regard. Oui, tu vois, là, juste maintenant, en partant de l'émerveillement, de l'amour maternel, du regard des enfants, tu as vu comme tu as approfondi tout d'un coup, là, Oui. sur le regard sur toi, la façon dont tes enfants ont de te regarder et ce qu'ils t'apprennent. Puis c'est ça un peu l'effet des facettes, c'est en partant d'une petite chose, on approfondit, on approfondit. Et puis là, je vais m'arrêter pour l'exemple pour les gens qui nous écoutent. Mais à partir de ce moment-là, moi, j'inviterai les gens, puis toi, la première fois, lors du premier atelier, tu seras présente aussi, à essayer de passer à l'écrit, tu vois. Et puis, il y a une chose qui m'avait touché, vraiment touché, puis que j'ai expérimenté, c'est que tu imaginais que ces personnes reçoivent un carnet d'écriture, si tu veux, et que c'était marqué « Ouvre les yeux ». Et puis, elles mettent leur prénom dessous. Donc, tu as été la première, tu as mis Ouvre les yeux Julie. Oui. Et puis, on pourrait mettre Ouvre les yeux Marie, ou Ouvre les yeux Rebecca, Ouvre les yeux Hortense. Et puis, ce Ouvre les yeux, c'est une phrase magique, parce que j'ai envie de la partager brièvement, mais je t'ai dit que je l'avais utilisée lors d'une soirée ici, dans cette salle, là où auront lieu les ateliers. Et puis, c'était aussi une soirée qui était dédiée aux femmes qui avaient été empêchées de faire écouter leur musique, aux compositrices.
Et puis j'ai dit ouvre les yeux, puis j'ai demandé à chacune des femmes d'être présentes, de se présenter. Donc je lui disais ouvre les yeux, puis elle me disait Marie, ouvre les yeux, Julie, il y avait une Julie, ouvre les yeux, etc. Et simplement le fait que je leur donne l'injonction ouvre les yeux, puis qu'elles me disent leur prénom, il y avait énormément d'émotions dans ces yeux-là. Et c'était déjà une prise de conscience. Et j'ai cette pensée magique, que ouvrir les yeux va permettre d'écrire des mots sur les mots, comme on dit souvent, et puis de voir un peu, comme tu disais, mais si justement que les enfants te permettent de voir des aspects de toi que tu connais pas ou qui te surprennent. J'aimerais que les personnes à travers leurs écrits peuvent voir des aspects d'elles-mêmes qui peuvent les surprendre. Qu'est-ce que tu penses de ce projet? Je trouve ça génial. Oui. Non, je trouve ça génial. Et puis passer par l'écriture, passer par le jeu, par les mots. Et je rebondis sur ce que tu as dit, sur ce mot magique, cette phrase magique, ouvre les yeux. Je crois beaucoup au pouvoir des mots, comme au pouvoir des images, au pouvoir du son, de la musique, etc. Et c'est vrai que les mots, pour moi, sont des clés. C'est-à-dire que ça peut soit te diminuer, ou soit t'ouvrir. Voilà, et d'ailleurs on le voit, si quelqu'un t'insulte, tu vois bien comment ça fait dans ton corps, comment tu es, et quelqu'un qui va te faire un compliment, voilà, rien qu'avec cet exemple tout simple, mais les mots sont magiques et ils peuvent ouvrir les consciences comme elles peuvent les fermer. Et je pense que ouvre les yeux, c'est comme tu as dit, c'est une phrase magique qui peut permettre d'éveiller inconsciemment, peut-être dans un premier temps, mais la conscience. C'est bizarre ce que je dis, mais oui, je trouve que ça secoue. Oui. Et puis moi, mon idée, c'est, toi, tu as mis 3 ans pour écrire Ouvre les yeux, Julie. Oui, parce que ça m'a accompagnée dans ma sortie. Oui. Moi, l'idée, ça serait de répondre 10 ateliers sur une année. Chaque mois, un atelier de 2 à 3 heures, soit en présentiel, soit aussi en live, pour permettre aux femmes peut-être qui n'ont pas les moyens de se déplacer ou qui effectivement c'est compliqué pour elles de quitter leurs enfants, par exemple, si on est très loin, et puis de pouvoir aussi profiter de cette aventure commune. Et puis, entre chaque intervalle, les personnes qui écrivent ont le choix entre soit me demander mon avis pour les aider à creuser de manière individuelle, comme on a fait avec la carte des facettes, là, si elles ont besoin de creuser un aspect, soit qu'elles ont envie de partager un bout de leur écrit avec les autres femmes. Donc, ça serait, comme tu as lu une partie d'Ouvre les yeux, Julie, ces femmes pourraient lire une partie de ce qu'elles ont écrit durant le mois ou le mois d'avant. Et ainsi, et repartir avec le défi des facettes. Et puis, l'idée, c'est petit à petit de se libérer de tout ça, et puis que la parole et l'écriture soient fluides, et puis que ces personnes n'aient plus besoin de cet atelier d'écriture, mais qu'elles continuent elles-mêmes. Et puis, tu sais, c'est vraiment tellement... La vie est bien faite parce que j'ai croisé le week-end passé, où j'allais parler de mon entreprise et puis de mon projet, j'ai croisé 2 imprimeurs français. Je t'en ai parlé. Oui, Non. qui m'ont dit, parce que tu sais, après, des fois, tu as peut-être envie d'éditer comme tu as fait. C'est toute une aventure, c'est de nouveau plein de difficultés, et voilà. Et puis, ils me disent, nous, on a un hobby, c'est d'éditer des éditions courtes. Donc, 10 exemplaires, 15 exemplaires pour une personne qui aurait envie d'avoir un bouquin à offrir à sa famille, ou juste pour le plaisir de se dire, j'ai édité un bouquin, et que ça soit pas un truc commercial où après on vise le Goncourt ou je sais pas quoi, mais juste tout intimement. Et ces 2 gars, c'est leur plaisir d'éditeur, c'est pas de faire du chiffre, c'est pas de faire du tirage, mais de faire plaisir aux gens. Et comme par hasard, je les ai rencontrés il y a juste une semaine. Donc, ça sera une prestation aussi qui pourra être utilisée à la fin de l'année prochaine, vers le mois de juillet aussi, si ces femmes sont arrivées au bout de leur bouquin. De dire aussi que si une femme préfère dessiner, tu vois, préfère jeter des mots, écrire des poèmes, c'est possible aussi. Vraiment. Des chansons, moi l'écriture, là c'est vrai que c'est parti par Ouvre les yeux, Julie, qui est un livre de témoignages. Après, j'ai enchaîné avec Pas de côté, avec Remplacer, même pas désolé, qui est du développement personnel. Et j'écris énormément, j'ai écrit des poèmes, j'ai écrit des chansons. Donc,
Je vais faire un recueil de poèmes et de poésie pour mon prochain livre aussi. Donc, oui, on peut faire une bande dessinée, on peut faire du dessin, on peut faire, ouais, on peut faire de la peinture, on peut jeter de l'encre partout sur un tableau. Voilà, ça passe par l'expression, évidemment, et on peut Oui. mélanger les mots avec la peinture. Enfin, je veux dire, tout est ouvert. C'est les gens, comment ils ont envie de s'exprimer. L'atelier, c'est bien parce que c'est un accompagnement. Moi, j'ai eu Amélie, qui est du Canada, qui m'a suivie au début de Ouvre les yeux. En fait, au départ, elle me suivait pour mes contes musicaux Anahata. Et puis, la vie a fait que voilà, j'ai eu cet événement qui a décalé les choses. Et au final, c'est Ouvre les yeux qui est sorti en premier. Et Amélie a pris le relais. Et les ateliers que tu proposes d'accompagnement, Amélie me l'a fait. Et en fait, ça me permettait de faire le point justement sur les idées, avoir un regard extérieur, un fil conducteur, de se poser des questions qu'on ne se posait pas. Parce que moi, j'écris d'une manière très instinctive. Donc j'avais besoin, c'était mon cœur qui avait besoin voilà, de s'exprimer. Et elle a mis un peu d'ordre. Et ton accompagnement, c'est ça en fait. Ça va mettre de l'ordre un petit peu dans ce jet de mots, de phrases, de structures. Et on n'écrit pas toujours linéairement aussi. Moi, le début de mon livre, c'est pas les premières lignes que j'ai écrites. Oui, tout à Après, ça a fait. été un puzzle. Ouais. Donc, c'est bien d'avoir quelqu'un aussi qui met en ordre tout ça. Donc c'est important d'avoir, je pense, ces 10 séances étalées dans l'année. Comme ça, les gens aussi repartent avec des idées, des petites graines. Et ça mûrit aussi. Ils écrivent quand ils veulent. Et après, ils refont le point avec toi et recréent pendant la séance. Je trouve que c'est très, très bien. Dans les accompagnements imago que je propose aux personnes, aux couples, aux familles, par exemple, il y a un mot qui est quel est le premier petit pas concret que je pourrais faire? Et puis pour moi, le premier petit pas concret, c'est justement d'arriver à la fin de cet atelier avec quelque chose qu'on emmène avec soi. Après, on en fait ce qu'on veut. Si on veut le partager, si on veut le garder au fond de son cœur, le cacher sous son lit ou je sais pas, mais on part avec quelque chose qu'on a créé soi-même, avec de l'aide pour que ça soit plus fluide et plus facile au niveau temporel, ou un peu organisé aussi, mais qu'on reparte avec quelque chose. Moi, avant de terminer, je brûlais de te poser une question. Je pense que tu dois lire ou relire des extraits comme tu l'as fait de ton bouquin. Tu sais que moi, je l'ai lu aussi. Ça te fait quoi d'entendre tes mots? Pas seulement les écrire, mais les entendre. Alors, des fois, je redécouvre mon histoire. Parce qu'en fait, le fait d'avoir écrit, ça permet de mettre un trauma, si tu veux, sur un papier, après de ranger le livre dans une bibliothèque et de laisser le trauma, hop, en dehors de soi. Donc ça permet de guérir. Donc c'est vrai que donc, du coup, une fois que c'est fait, c'est pas que ça n'existe plus, mais on peut avancer, on peut se reconstruire et avancer dans notre construction sur autre chose. Et le fait des fois de lire, j'ai ah oui quand même. Enfin voilà, des fois ça peut me faire pleurer, des fois ça peut ne pas me faire d'émotion justement, et là je dis ah ouais quand même, j'ai pris du recul. Voilà, donc ça me permet aussi de voir le chemin parcouru après le livre, c'est-à-dire comment, ouais, comment je me reconstruis, que j'avance vraiment bien. Ouais, ça me donne une indication. Et en fait, ce qui me fait plaisir, en fait, c'est que ça soit une aide, que ça soit un outil. Ça, c'est vraiment, ça me tient à cœur que le livre, si j'ai décidé de le publier, c'est vraiment pour aider. Et je m'étais dit, même si ça aide une seule personne, voilà, il aura fait sa mission, le livre. Voilà, donc ce qui est important, ouais, c'est que les mots résonnent, que ça pose des graines, et c'est surtout ça qui me touche. Je comprends bien ce que tu veux dire. Tu sais, là, j'ai l'air d'un Suisse tout pâteau, tout calme, mais au fond de moi, j'ai une colère immense envers toutes ces personnes qui ont interdit à d'autres de s'exprimer. Et je pense surtout aux femmes à qui on a interdit de s'exprimer, aux enfants à qui on a interdit de s'exprimer. Et puis, on voit l'actualité ces jours qui est terrible.
Et moi, ça me touche énormément. Et je voulais te remercier du courage que tu as eu, puis de témoigner à visage découvert, de publier tout ça. Mais ça doit faire un bien énorme à tellement de personnes. Et ça peut aussi montrer l'exemple. Et puis permettre que les gens s'éveillent autour de nous. Enfin, je sais que c'est un objectif pour toi, c'est quelque chose qui te tient à cœur, et moi aussi. Et puis c'est peut-être aussi là autour que la vie nous a permis de nous rencontrer pour ce projet. En tout cas, je te remercie infiniment. On arrive à la fin de ce podcast-là. Et puis tous les détails par rapport aux ateliers, tout ça seront en commentaire, ne vous inquiétez pas. Vous aurez tous les manières de vous informer, de vous renseigner si vous voulez encore plus de détails, comment ça se passe, les prix, etc. Ne vous inquiétez pas, tout sera en commentaire. Est-ce que je vais te laisser le mot de la fin? Tu es d'accord? Ah bah oui, mais non, mais tu parlais d'être engagé, etc. Oui, c'est important pour nous les femmes de libérer notre parole. Je crois qu'il est temps. En France, on le voit, ça bouge de partout. Le silence fait du mal, le silence tue, le silence isole. Et c'est vrai que je crois qu'on est arrivé au bout de quelque chose où le silence tue et on ne peut plus. Il y a eu trop de silence. Donc là, on est arrivé à crier, à se faire entendre. Et c'est vrai qu'il y a une volonté, il y a vraiment un mouvement de femmes et d'hommes qui nous rejoignent aussi, parce que c'est pas une histoire de femmes, en fait, c'est une histoire d'humains, en fait. C'est une histoire humaine. Ouais, c'est une histoire d'humanité, en fait. C'est qu'à un moment donné, on arrive à des limites. Je crois qu'il faut vraiment ouvrir les yeux. Ouais, moi je me dis, purée, ça vaut le coup d'être sur cette terre, mais on en fait quoi entre nous? C'est ça. Oui, donner un sens et surtout du bon sens, parce que là, je crois que le sens, il est à l'envers. Donc, je Oui, crois oui. qu'il est là. Moi, je suis arrivée à un stade où je ne peux plus. Je peux plus me taire, quoi. J'écris, je chante, voilà. Je me mets plus dans un petit coin. Ouais. Et je souhaite que ça arrive à plein d'autres personnes, tu sais. Puis moi aussi, le fait de communiquer avec toi, d'échanger, de voir toutes les productions que tu fais, moi, ça m'a fait aussi un peu sortir de ma zone de confort et à m'exposer plus. Parce que c'est beau de se dire il faut faire quelque chose, mais quand il faut sortir de sa zone de confort, c'est pas évident. Puis je voulais te remercier parce que tu m'as aidé à amorcer ce chemin. Et c'est grâce à toi, donc tu vois, tu fais de l'effet. Eh ben, dis donc. Les gens s'éveillent autour de toi, tu vois. Ok. Merci Christian, en tout cas, de m'avoir Merci reçu. Juliane. Et Un hâte grand d'être plaisir. à ce premier atelier. J'ai hâte d'être là, Oui, tu vas nous de rejoindre ensuite. participer, voilà, de connaître les personnes qui vont être là aussi, de partager tout ça. Donc, ça va être super. Génial. Merci de nous avoir écoutés et puis ouvrez les yeux, même sans écrire, regardez ce qui se passe autour de vous, soyez attentifs aux personnes qui se taisent. Peut-être qu'il y a une douleur cachée, vous pouvez aider aussi simplement comme ça. C'est ça. Bye. Merci de votre écoute. À bientôt pour un nouveau chemin vers soi. D'ici là, ouvrez les yeux.